à qui on a le droit de raconter du Lachon Hara, à qui on n'a pas le droit de raconter du Lachon Hara, le cinquième jour de cet enseignement-là. Bariga chez Davar, Nichlal, Begeder Lachon Hara, à partir du moment où ça rentre dans une catégorie de Lachon Hara, Assour les saper le Chol Adam Sheu. On n'a plus le droit de la raconter à personne. Mais Assour les Adam les saper le Chaverav Lachon Hara, chez Shamazulato, on sait très bien, quand on a une définition du Lachon Hara, on n'a pas le droit de raconter ça à son ami, ça c'est pas chaud. Mais Gam Levne Mishparto Kolel Ishto, même à ses enfants, donc à ses frères, sa sœur, sa mère, et à plus forte raison sa femme aussi, bien qu'on ait pu dire Ishto Kigufo, et qu'il devrait avoir de secret entre un homme et sa femme. Néanmoins, même raconter à ta femme, ça rentre dans un problème de la shonara. Yesh leadgish, et si pour la shonara, les ben ou les bat, zog, il faut mettre quand même l'accent sur le fait que raconter du la shonara à ton mari ou à ta femme, et non, on fait le bechumratom, mais c'est pour devenir le mishwacher, ça change rien, et ça diffère pas que de raconter sur la shonara à quelqu'un d'autre. C'est exactement au même niveau. Par conséquent, enzeyae, enzetop, c'est pas bien et c'est pas apte, les maked migvirotav shel zulato, que la discussion entre deux personnes est essentiellement basée sur les défauts d'un autre. Il faut essayer de s'y habituer à ce que notre discussion ne rentre pas sur les problèmes que se trouvent chez l'autre et sur les défauts de l'autre. Bon, on verra plus tard qu'à moins que c'est un effet constructif et c'est un effet éducatif, c'est quelque chose de très particulier et très limité, mais néanmoins, parler pour parler, venir raconter, tu sais qu'est-ce que j'ai avec mon frère, qu'est-ce que j'ai avec ma soeur aujourd'hui, et ça rentre dans la catégorie du Lachon Hara parce que on veut faire connaître ça à notre femme et à notre mari, ça n'empêche pas qu'on transgresse quand même l'intérêt du Lachon Hara. Permettez-moi de terminer avec l'histoire de la femme de Rav Chaikin, Zecher Tzadikim Libracha, que lorsque le Rav Chaikin devait parler sur un élève et que la femme elle rentrait, et alors qu'elle, par curiosité, parce que c'est une femme, elle est curieuse de nature, elle voulait poser la question qu'est-ce qui s'est passé. Rav Chaikin disait stop, c'est un de mes élèves, c'est un des élèves de la yeshiva, on ne peut pas en parler. La femme elle sortait avec toute l'érudition qu'elle avait et toutes les capacités intellectuelles, elle comprenait et elle baissait la tête, elle sortait en acceptant le fait que c'est du lachon hara sur un élève, même si je suis femme, j'ai pas de raison d'en prendre. Si ça n'a pas un but constructif, il n'y a pas de raison d'apprendre, même si c'est pour notre femme. Et semblerait-il, même si des fois ça risque de causer, chaz v'shalom, chaz v'chalila, du problème de shlom par la suite. Maintenant, bien entendu, si d'un côté, avec nos parents on parle, avec nos frères on parle, et avec nos femmes on ne va pas en parler, Yann et du lachon hara, hein, vous comprenez très bien que la répercussion elle risque d'être très grave. C'est-à-dire que Kabiachol risque de se venger contre nous de façon très forte. Ça peut être l'inverse aussi. Hein. C'est qu'elle dit à son mari, c'est du lachon hara, je vais te raconter, mais avec sa mère, sa soeur et tout le monde, elle en parle. Donc il faut savoir que lorsqu'on va commencer à appliquer cette halakha-là, on l'applique, et on l'applique jusqu'au bout. Et si on n'en parle pas avec nos femmes, on n'en parle pas avec nos parents, on n'en parle pas avec nos amis, on n'en parle pas avec nos enfants, on n'en parle pas avec n'importe quelle personne. Comme ça, la femme, elle verra qu'il n'y a pas de différence, ou l'homme verra qu'il n'y a pas de différence entre elle ou lui et quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important aussi, parce que sinon, ça risque de causer énormément de problèmes de shlom bayit.